Alors salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un insecticide. Donc un insecticide contre les pucerons, les petites chenilles, les araignées, tout ça, les araignées rouges et tout. Donc voilà, donc c'est super aussi contre les pucerons. Alors c'est du au savon noir, donc voilà la couleur que ça fait quand c'est prêt. Et donc en fait là j'en ai fait 1 litre et on va refaire 1 litre ensemble. Comme ça j'en aurai pour un petit moment parce que j'ai tous les tournesols, avec tous les pucerons qu'il y a, on a intérêt à en mettre. Enfin, faut pas en mettre beaucoup parce que même il y a une petite araignée, j'en ai mis dessus, et puis ça l'a direct tué en fait. C'est hyper puissant, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Après, je sais que c'est de l'huile et tout, mais. Voilà. Ah oui, je crois que c'est du vin. C'est de l'huile, je crois, il y a beau énorme, enfin, il y a que de l'huile et du vin. Regarde ce qu'il y a. 100% d'huile de vin. De lin, pardon. Voilà, c'est de l'huile de lin. Donc le lin que j'avais fait aussi l'année dernière, c'est la récolte que j'avais fait chez moi. Voilà la couleur, donc on croit que c'est noir, mais ce n'est pas noir. Alors là, j'ai mis 1 litre d'eau dans ma machine. Là. On va allumer jusqu'à que ça bout, en fait. On va prendre ça. Et donc, je vais prendre une cuillère. C'est une cuillère à café. Voilà. Donc je prends une cuillère à café, une petite quoi. Et on va faire attention à faire chauffer, pas jusqu'à que ça bout, parce qu'après le temps que ça refroidisse et tout, mais assez chaud quand même. Et voilà, donc dès que c'est assez chaud, on va enlever, on va prendre un set de table pour pas en foutre partout après. Hop, ça prend pas mal de savon, je sais pas combien ça coûte, pas trop cher j'espère. Voilà la couleur, on croit vraiment que c'est noir, mais en fait vous voyez, quand on en prend en fait c'est blanc. L'odeur est pas super hein, vraiment. Donc là, moi en fait j'en ai fait 1 litre avant. Ça y est, c'est en train de bouillir, hop on éteint. Donc 1 litre, donc là-dedans et là-dedans, donc j'en ai mis un peu dans une bouteille vide de lait. Donc en tout ça fait 1 litre. Là j'en ai remis 1 litre. Ah non, hein, pourquoi il n'y a pas 1 litre? Attendez, une fuite dans la machine. Je me disais c'est bizarre, ça c'est très rapide. Ah non, c'est qu'en fait j'ai oublié de mettre de l'eau, donc il en restait plus beaucoup. Puis on va en mettre. Alors vous voyez, il y a marqué 1 litre, 1 L. On va attendre que ça y monte. C'est où là? Ah, pas encore. On est à 1 litre. Hop, on va faire chauffer. Ce coup-ci, ça devrait aller. Donc pas jusqu'à que ça bout. Moi, je vous dis à tout de suite, dès que c'est très chaud. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc là, bah, c'est bon. Attention quand on va faire ce que je vais faire. Donc, il faut faire très attention parce que c'est très chaud, même si ça bout pas. Faut pas non plus que ça bout parce qu'après, le temps que ça refroidisse des heures entières. Et là, on va mettre 1 litre. Donc, bah, moi, je vais mettre tout, hein, parce qu'il y a 1 litre dans la machine. Donc, je vous montrerai dans la prochaine vidéo ce que j'ai. Voilà, donc on met pas jusqu'au max, mais presque. Il reste un tout petit peu d'eau dedans. C'est pas grave. Voilà, donc j'ai préparé à l'avance ma cuillère à café. Bon, moi j'ai pris une grosse cuillère à café. Déjà, mon grand-père, lui, il fait 2 cuillères à soupe. Donc, déjà, voilà. Donc, ma grosse cuillère à café, il y a ça, plus un gros bout, vous voyez. Donc, je vais mettre la caméra à tenir. Je sais pas si on voit le truc. C'est horrible. Enfin, attention, parce que là, ça pourrait éclabousser. Voilà, on fait très très gaffe. Je reprends le petit morceau. Et alors, ça marche hyper bien. Oh putain, tout à l'heure. L'araignée a pris très cher. Bon, après, faut pas tuer trop les bestioles. Je vérifierai qu'il n'y ait pas de coccinelles dans mes trucs parce que ça pourrait les tuer. Moi, le but, c'est pas de tuer les gentilles petites coccinelles. Voilà. Cette cuillère, on n'en a plus besoin. Ça, voilà. Cette cuillère, bah, je l'ai au sol. Ah non, ça tourne. Alors voilà. Donc là, vous voyez, la couleur commence à changer. Donc là, on va mélanger, en fait, en faisant très gaffe, parce que c'est encore très bouillant. Et là, en fait, là, ça va devenir un peu plus mou, comme on fait nous, c'est du miel. Donc voilà. Là, en fait, on va venir mélanger jusqu'à qu'en fait, le savon est fondu dans l'eau.
sais pas si on voit bien. Normalement, ça va fondre. Hein. Et le time. Vous voyez, hier, j'ai fait bouillir, donc ça a fondu un peu mieux. Ça va quand même bouillir, ça va quand même fondre. Mais ça va être un peu plus long. On voit que la couleur est en train de changer. Ça vire vers le jaune. Je sais pas si on voit la caméra, on peut me voir avec une grosse tête. Voilà. Donc là, c'est en train de complètement être dissous dans l'eau. Regardez. On voit que c'est en train de vraiment devenir tout mou, tout ça. Donc là, on va attendre que ça repose 5 minutes. Le temps que vraiment ça se dissoude un peu tout seul dans l'eau. Puis bah, dans 5 minutes, on va mélanger. Donc je vais reprendre la cam, je vais... C'est quoi? Hop, ça je vais laisser. Allez. Pendant ces 5 minutes, moi je vais vous montrer ma paille, mon foin. Donc que vous avez sûrement vu l'autre vidéo où on le presse. A tout de suite. Allez les gars, j'y vais pieds nus, mon balèque. Je vais vous montrer le stock. Donc il y a 4 battes, 4 bottes et 4 balles. Alors du coup ça fait batte. Tout mélangé, moi encore. Chaque fois je mélange mes mots comme ça. Donc voilà, donc là, oula, c'est zoomé ou quoi? Ah non. On voit, il y a celle-ci, il y a l'autre derrière, il y en a une en dessous et puis une derrière encore. Voilà, donc c'est tout, mes petites lentilles qui vont bien. Je vais vous montrer les pucerons. Puis bah tout à l'heure, il y aura une vidéo où on va le foutre de toute façon. Ça, tout de même filmé. J'ai essayé tout à l'heure, vous voyez, regardez tout ce qu'il y a de ce côté-là de la branche. J'ai essayé de ce côté de la branche, là où il n'y a rien. Parce que c'était plein, mais comme je l'ai fait, bah, ça les a tous tués. Voilà, donc c'est super. Et puis moi, je vous dis, même une fourmi qui a complètement calanché sur place, voilà, ça l'a tué. Bon, les fourmis, encore, c'est pas le truc le plus important. Mais bon, voilà. Allez, moi, les gars, je vous dis à tout de suite pour quand ça aura fondu. Et voilà, c'est à peu près dissous, vous voyez. Il en reste encore un petit bout, mais ça, c'est pas bien grave. Donc de toute façon, c'est encore très très chaud. Et pour les pentes, il faut qu'il soit froid. Donc là, bah, je vais aller le mettre dehors, donc à l'ombre. Et puis j'espère pouvoir le mettre ce soir, puisque comme j'en ai 1 litre déjà, mais comme il en faut 2 litres, voilà. Voyez, regardez la couleur qu'on s'est prêt. C'est presque fluo. Là, c'est encore, voilà. Mais quand ça refroidit, bah après, ça devient fluo. Donc moi, bah, je vous dis à une prochaine fois. Donc la prochaine vidéo, ce sera celle d'épandage. Et puis voilà. Donc bah c'est tout. Après il y aura aussi une vidéo, vous voyez, ça devait être aujourd'hui. Donc la vidéo des ramassages des bottes, mais elles sont encore trop humides. Alors bah ça va attendre encore quelques jours au champ. On les a mis ce matin en place pour qu'elles puissent sécher un peu plus vite. Puis on les ramassera dans quelques jours, donc il y aura une vidéo dessus. Mais je pense que bah, la vidéo d'épandage elle sortira demain. Puisque bah déjà je vais mettre cette vidéo et puis je vais tourner l'autre vidéo ce soir et puis elle sortira sûrement demain. Voilà. Donc là, dès que c'est froid, bah, ça sera bon à épandre. Après, il fait encore trop chaud, donc même l'autre qui est fait depuis hier, j'attends. Donc normalement, soir 18h, je commence. Même peut-être 20h, je sais pas, je verrai. Allez, donc vraiment, il faut que ça soit froid et qu'il fasse assez bon dehors, pas trop chaud, sinon ça va tout crever. Allez, salut!